Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode d'un podcast. C'est franchement étonnant que je m'essaye à ce genre de format parce que c'est pas un truc dont j'ai clairement l'habitude. Parce que là, je vais devoir parler pas mal en impro. C'est clairement pas mon fort, je vous avoue franchement. Donc là, ça va être un exercice vraiment ultra particulier. Mais écoutez, je vais faire de mon mieux parce que franchement c'est un format qui me parle pas mal. Enfin j'ai envie d'essayer au moins une fois d'essayer ce genre de choses parce que franchement je pense que ça peut être cool si jamais je me débrouille bien et que ça me plaît. Parce que ouais ça peut être cool de juste parler chill comme ça de plein de choses. Dans tous les cas je vais un peu détailler de quoi j'ai parlé dans ces podcasts là. Donc concrètement soyez indulgents parce que ça se trouve ce premier podcast il va être nul à chier. Je vais avoir aucune cohérence, je vais partir dans tous les sens. Donc vraiment faites pas trop attention, voilà, il y a un début à tout. Et puis je ferai de mon mieux pour m'améliorer sur les prochains épisodes, voilà. Donc ouais, écoutez, ce premier podcast de la série que j'ai appelé Jinsen. Alors pourquoi Jinsen? Parce que je suis un énorme bandeur du Japon. Voilà, il n'y a pas d'autre explication, franchement. En fait, ça vient du mot Jinsei, qui veut dire la vie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit jeu de mots avec mon pseudo. Du coup, j'ai juste pris le sen et je l'ai collé à Jinsei, donc ça a fait Jinsen. Voilà. Donc la vie de Sen. tout, tout simplement, franchement, vous pouvez peut-être trouver ça nul, mais franchement, pour l'instant, je pense que ce nom fait largement le taf. Et puis si jamais ça vous plaît pas, ou alors si jamais au bout d'un moment je trouve ça ringard, bah je changerai. Mais pour l'instant, je pense que c'est toujours mieux que d'avoir un podcast sans nom. Donc voilà, on va faire avec. Donc en vrai de vrai, si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas, franchement, je suis preneur. Ok, de quoi on va parler dans ces podcasts? Alors franchement, pour l'instant, j'ai prévu de parler de pas mal de choses en vérité. Je compte parler un petit peu de tout, de ce qui me passe par la tête, mais je pense que ça sera principalement axé sur comment dire, par rapport à ce que je fais sur les réseaux, c'est-à-dire que bah, la création de contenu, les vidéos YouTube, etc. Mais je pense aussi parfois divaguer sur d'autres sujets qui peuvent me passer par la tête. Franchement, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais bref, en gros, je pense qu'on va parler un petit peu de tout. Et je me dis que ça peut être cool. Et puis en plus, ça fait un petit moment que j'ai envie de parler un petit peu de ce que je fais derrière la caméra. Même si, bon, je suis pas Squeezie, hein, mais moi, je sais pas, je trouve ça cool. Et puis ça me permet un peu d'extérioriser ce que je peux penser dans ma tête, etc. Donc peut-être que ça peut être juste ultra bénéfique en fait. Écoutez, je pense que on va commencer par une petite rubrique où je vous donne un peu mes actus sur ce que je fais en ce moment. Je pense que ça peut être sympa. Écoutez, bah voilà, en fait, c'est très simple ce que je fais en ce moment. À la fois, tout et rien. On va pas faire plus simple. Donc, en fait, si vous voulez, là, actuellement, en tout cas aujourd'hui, j'ai terminé l'écriture de ma prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne principale. Donc un documentaire musique sur des artistes japonais parce que sur ma chaîne principale je fais essentiellement des documentaires qui traitent d'artistes japonais pour l'instant. Ce sera pas toujours le cas parce que là c'est, on va dire, c'est un petit arc sur la chaîne, puis ça me fait plaisir, c'est un truc que je kiffe, donc voilà. Donc là j'ai fait ça aujourd'hui et faut savoir que cette vidéo, en raison du titre de ce podcast que j'ai appelé sûrement la peur de créer, et bah j'ai pris énormément de temps à l'écrire. Genre en fait la vidéo devrait être écrite depuis, franchement les gars, depuis au moins 3 bonnes semaines. Mais à cause du sujet du podcast, bah j'ai pris beaucoup de retard. Voilà, j'en suis pas du tout fier et ça m'a même valu des petits coups de déprime encore hier soir, mais franchement, c'est... Bref, j'en parlerai après. Sinon, en dehors de la création de contenu, sortons un petit peu toucher de l'herbe. Bah à côté de ça, j'ai des cours, je suis des cours de communication, voilà, ça se passe, mais disons que je suis pas l'élève le plus assidu. Voilà, franchement, soyons 100% honnêtes, je suis un énorme branleur, voilà, comme ça c'est clair. Mais ouais, en vrai de vrai, sinon à part ça, ça se passe bien. Franchement, ça va, je suis quand même, mais juste pour les travaux qui à rendre, bon, je suis peut-être pas le plus efficace, voilà. Bref. En dehors de ça, bah écoutez, je fais du sport là depuis la semaine dernière. J'essaye de me set up un bon rythme.
où je vais à la salle au moins 4 fois par semaine. Ça, c'est mon objectif et je vais y arriver dans tous les cas parce que là, je suis déjà à 3 fois cette semaine et j'y retourne demain, donc je serai à 4 fois. L'idéal pour moi, ce serait 5 fois par semaine parce que franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de faire du sport, les amis. Vraiment, premier degré, faites du sport si vous vous sentez mou, je sais pas quoi, les gars, faites du sport, ça requinque de malade. En plus de faire gagner confiance en soi, c'est juste exceptionnel. Enfin, bref, voilà. Donc ouais, j'essaye de me set up un petit rythme pour aller à la salle et faire de la musculation plusieurs fois par semaine. J'y arrive, franchement, dans tous les cas, c'est un truc où je prends beaucoup de plaisir. Donc forcément, c'est motivant. Mais faut que je fasse attention parce que si jamais je commence à perdre la motivation, j'aurais peut-être un peu moins envie d'y aller. Mais la discipline, c'est la clé de tout. Surtout qu'en plus, franchement, et je commence à parler de sport de ouf, mais vas-y, vous savez quoi, je m'en fiche. Bref, en gros, la musculation, je kiffe de ouf parce que franchement, je pense avoir... comment dire, je prends assez vite. Ça se voit assez vite sur mon corps en fait. Et du coup, c'est trop cool. C'est ultra motivant à continuer en fait. Même si là, je suis allé à la salle ce matin. D'ailleurs, les gars, allez à la salle le matin. Genre vraiment, allez-y très tôt le matin. C'est tellement bien. Vraiment, il n'y a personne. Personne pour t'embêter. T'es juste là avec ton casque. Tu fais tes séries. Non, c'est exceptionnel. Tu disais quoi déjà ? Je disais que j'étais parti à la salle ce matin. Et ouais, j'ai trouvé la séance plutôt mid. En vrai, c'était pas exceptionnel. Je suis pas spécialement fier de la séance. Mais c'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Dans tous les cas, j'y retourne demain. Et puis, franchement, voilà. C'est comme ça. Je vais pas trop me casser la tête avec ça. Puis, au moins, le principal, c'est que je sois allé à la salle de sport, justement. Et que j'ai fait quelque chose qui me permet de me développer, quoi. Donc, franchement, je vais pas cracher dans la soupe. C'était quand même une bonne séance. Puis voilà. Enfin, bref, c'est le petit point sport. Tout ça pour dire, les gars, vraiment, faites du sport. Je vous jure, avec le sommeil, c'est tellement important pour se sentir bien. Et avec l'alimentation aussi. Mais l'alimentation, bon, moi je suis pas non plus un exemple, mais j'essaye de manger bien, mais bref, voilà. Faites du sport, c'est trop bien. Allez courir, même si c'est genre 10-15 minutes, je sais pas, dans la semaine. Le mieux c'est de faire plusieurs fois dans la semaine, évidemment, mais bref, si vraiment le sport c'est pas votre truc, vraiment faites petit à petit. Et vous allez voir que ça fait tellement du bien. Purée de pommes de terre, vraiment c'est exceptionnel, vraiment, quel banger. Bref. C'est la fin du point sport, j'espère que vous avez kiffé. Je sais, pourquoi je dis ça ? Non, je sais pas. Bref, passons au sujet principal de ce podcast, que j'ai appelé tout simplement la peur de créer. Qu'est-ce que j'appelle la peur de créer ? Bah écoutez, c'est dans le nom, c'est la peur de créer des choses en fait. Là, en l'occurrence, pour ma part, c'est la peur de créer des vidéos. Ça peut paraître ringard, dit comme ça. Ça se trouve, pour vous, ça vous évoque rien du tout, mais c'est tellement un fléau. Et puis je pense que dans tous les cas, c'est un fléau qui se répercute sur toutes les formes d'art, hein, que ce soit la musique, le dessin, et puis même pas forcément de l'art, hein, genre vraiment tout plein de trucs, genre peu importe le projet, t'es forcément confronté à cette peur-là, mais peut-être c'est un nom différent, c'est pas la peur de créer particulièrement, c'est peut-être la peur de faire par exemple. Mais ça existe dans tous les domaines, donc je pense en vrai, je disais que ça pouvait être ringard pour vous, mais en fait pas du tout, parce que c'est commun à tout le monde en fait, d'avoir peur de faire des choses. Mais là en l'occurrence, j'ai appelé ça la peur de créer, parce que bah je crée des vidéos, donc forcément c'est peut-être le nom le plus adéquat pour que ça parle directement. Qu'est-ce que j'entends exactement par là ? Bah en fait, c'est tout simplement un truc déjà qu'il faut savoir que j'ai compris extrêmement récemment. Franchement, je l'ai compris depuis quand ? Je crois que je l'ai compris il y a peut-être genre 1 ou 2 mois, je crois. C'est vraiment ultra récemment. Parce qu'en fait, avant, le fait que je travaillais pas sur mes vidéos, etc., genre que je procrastine entre guillemets, bah justement, je remettais ça sur la faute de la flemme. Mais en fait, j'ai compris en réfléchissant et je me suis pas donné d'excuses. C'est pas des excuses, c'est factuel. C'est pas que de la flemme en fait. Genre, oui, c'est de la flemme, mais cette flemme, elle est déclenchée justement par rapport à cette peur de faire en fait. Parce que, franchement, les gars, je pense avoir set-up un esprit où je peux être capable de faire des choses difficiles en me forçant. Genre avant j'arrivais pas, mais maintenant je peux faire des choses difficiles. Et mais dans le domaine de la création de vidéos, c'est tellement différent parce qu'en fait il y a plein de choses qui vont venir me freiner.
comme par exemple le fait que chaque vidéo me paraisse littéralement comme un Everest, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je vois comme une épreuve infranchissable, genre comme si c'était insurmontable, et du coup, ça va provoquer une peur monumentale, une anxiété monumentale, parce que je vais me dire, mais je suis juste pas capable de faire ça. Alors que frérot, bon, tu en es complètement capable. Genre toutes les vidéos que j'ai sorties, ça montre que justement je suis capable de surmonter cette peur-là. Sauf que j'ai l'impression que depuis quelques temps, je dirais peut-être depuis le mois d'août ou le mois de septembre, cette peur-là, elle s'est vachement amplifiée en fait. Genre elle prend beaucoup plus d'espace dans ma tête. Et du coup, ça fait que ça me bloque encore plus. Et c'est juste horrible. Parce qu'en fait, pour vous donner un petit peu de contexte, il y a un peu plus d'un mois, je crois que c'était vraiment début du mois d'octobre, donc ça devait être le 6 octobre, un truc du genre, j'avais sorti mon nouveau documentaire musique sur un groupe japonais qui s'appelle Zotomayo, un groupe que j'aime beaucoup d'ailleurs, à l'écouter. Et faut savoir qu'après la sortie de ce documentaire-là, je me suis dit, mais en fait... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo-là, je l'avais écrite en une semaine et montée en une semaine. Donc ça m'a set up dans mon mental une pensée où je me disais, bah en fait, je suis carrément capable de produire une vidéo en 2 semaines. Donc là, j'ai sorti ma vidéo sur Zotomayo, donc dans 2 semaines, je peux en ressortir une nouvelle. Non. Voilà, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir sorti ce documentaire-là, j'ai directement commencé à travailler sur la prochaine. Genre, j'ai pas perdu de temps pour commencer à travailler dessus. Sauf que, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai commencé à avoir peur de malade, de la rater cette vidéo avant même de l'avoir commencé. Pour vous expliquer, en fait, moi, une des étapes les plus difficiles quand je dois écrire une vidéo, c'est l'introduction. Dans tous les cas, c'est logique, parce que c'est ce qui introduit ta vidéo, c'est ce qui montre vers quoi tu vas emmener ton spectateur. Donc forcément, faut pas se foirer. Et c'est justement parce qu'il faut pas se foirer que là, j'ai pris une peur énorme sur cette vidéo. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo-là, qui sortira sûrement bientôt d'ailleurs, et ben en fait, ça m'a demandé beaucoup plus de réflexion au niveau de l'écriture, parce que je parlais d'un duo et non plus d'un seul artiste comme j'avais l'habitude de faire. Donc ça m'a mis une énorme pression. Genre vraiment, j'étais vraiment paniqué à l'idée d'écrire cette vidéo. Et du coup, ouais, je disais qu'en gros, l'étape la plus difficile pour moi quand j'écris une vidéo, c'est l'introduction. Tout simplement parce que oui, il faut pas se foirer. Et bah là, en l'occurrence, je ne savais pas du tout comment bien introduire ma vidéo sur ce duo. Et ça a fait, je vous promets, que j'ai tergiversé dans ma tête pendant une semaine sur comment j'allais introduire cette foutue vidéo. Alors que d'habitude, ça ne se passe pas du tout comme ça. Genre d'habitude, je lance ma page de script et je commence à écrire, je tâtonne et je vois si ça me plaît ou pas, je modifie, mais je ne fais pas rien. Parce que là en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour cette vidéo que d'ailleurs j'ai fini d'écrire aujourd'hui, j'ai passé une semaine à ne pas écrire et à méditer sur l'intro au lieu de lancer ma page de script et à tâtonner pour, comme je fais d'habitude en fait. Là, je n'ai pas fait ça. Et la seule chose que j'ai faite, c'est réfléchir dans ma tête à comment j'allais faire. Mais c'est pas du tout la solution la plus optimisée parce qu'en fait ça m'a juste créé plus de stress parce qu'à chaque fois je me disais ouais ok je peux introduire comme ça, ouais non en fait c'est nul, ok bah si je fais comme ça, non mais c'est toujours nul. C'était un cercle vicieux monumental alors que franchement je suis sûr que si j'aurais posé les idées que j'avais sur le script, ça m'aurait 100 fois plus aidé et je pense que j'aurais pas pris autant de temps. Mais bon, la peur a fait que, donc je me suis retrouvé à ne pas écrire pendant une semaine et c'est vraiment que la semaine d'après, du coup, j'ai vraiment commencé à écrire parce que j'avais trouvé une idée. Pour vous dire à quel point j'étais rassuré d'avoir trouvé une idée, d'ailleurs, en plus, je l'avais trouvée en plein milieu de la nuit. Genre vraiment, je me souviens, je devais aller dormir. Et là, je sais pas, mon cerveau, il a commencé à réfléchir d'une manière totalement différente. Et il a imaginé littéralement mot pour mot l'intro de la vidéo. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est trop bien comme ça, faut pas que j'oublie. Du coup, je le note sur mon téléphone et le lendemain, je commence à écrire. Ça se passe très bien, j'ai mon intro, tac, 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 tac. J'écris bien, franchement, c'est fluide et je suis plutôt content du résultat. Je me dis, ok, ça pète, c'est trop bien. Ok, voilà. Donc ça se passe plutôt bien et les jours d'après, je continue à écrire. Et j'arrive à, je pense, facile 70%, voire 80% de l'écriture de la vidéo.
Donc franchement, je suis plutôt satisfait, tu vois. En plus, j'étais quand même très content du style d'écriture. Bon, après, je vous avoue que là, j'ai fini de réécrire la vidéo aujourd'hui, là, le 16 novembre, et je compte me relire le lendemain. Donc demain, le 17. Et ça se trouve, là, je vous dis, ouais, je kiffe ce que j'ai écrit. Et ça se trouve, demain, je vais être en mode... Ça pue la merde. Ouais, bah ça fait partie du jeu, mais voilà, j'espère que franchement j'ai bien fait les choses. Je pense avoir bien fait les choses sur certains points de la vidéo. Donc franchement, je suis assez content. Enfin bref, je disais, à partir du moment où j'avais atteint les 70 ou voire 80% de l'écriture de ma vidéo, bah après ça, j'ai plus écrit. Alors ça peut paraître vachement débile. Parce que franchement, j'étais quasiment à la fin. Sauf que moi, j'avais du mal à conscientiser ça. Pour moi, il me restait encore beaucoup de travail. Et ce qui a fait que je n'ai plus touché à mon script pendant, les gars, je vais être honnête, hein, j'y ai plus touché pendant au moins 2-3 semaines. Voilà, donc c'est pour vous dire, il y a eu une grosse ellipse. Voilà, j'y ai plus touché pour la simple et bonne raison que ça m'a fait le même problème qu'avec l'intro, je savais plus quoi écrire. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est un syndrome de la page blanche, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Sauf que là, non. Je considère pas ça comme un syndrome de la page blanche, pour la simple et bonne raison que c'est cette putain de peur de créer. Voilà. En fait, j'étais en train de me dire, je suis nul, je vais pas réussir à écrire la vidéo. En plus de ça, quelle erreur. Je regarde les... En fait, pour savoir, si vous voulez tout savoir, avant d'écrire une vidéo, je regarde... En fait, moi j'ai une première base de recherche et qui consiste à regarder les vidéos YouTube qui sont sorties à ce sujet-là. Ces vidéos-là, elles me permettent déjà d'avoir un premier aperçu du sujet et de prendre quelques notes ici et là sur des infos importantes. Sauf que, bah là après en général, en vrai c'est des vidéos plus d'américains, etc. Donc c'est pas... Parce qu'en vrai, des vidéos de J-pop, il n'y en a pas beaucoup, enfin bref. Ces vidéos-là me servent à me créer une base de données, entre guillemets, de petites notes qui me donnent des premières informations sur un sujet. Sauf que problème au fait de regarder ces vidéos-là, c'est que des fois je me dis, elles sont bien, elles sont très bien, donc pourquoi est-ce que moi je ferais une vidéo à ce sujet-là aussi ? Genre parce que cette vidéo est très bien, je pense que moi je suis pas capable de faire mieux. Alors que franchement, je suis capable, pas forcément de faire mieux, mais je suis capable de faire aussi bien. Sauf que quand je décris ma vidéo après avoir vu ces vidéos-là, je me dis l'inverse en fait. Je me dis mais je suis juste pas capable de faire aussi bien que cette personne-là, mais c'est... Et c'est horrible vraiment parce que tu te compares aux gens et du coup t'avances pas. C'est aussi pour ça qu'il y a la peur de créer en fait, c'est que je me compare beaucoup aux autres alors que franchement je suis totalement légitime, j'ai les compétences, je sais écrire des vidéos, franchement les vidéos que j'ai sorties jusqu'à maintenant elles prouvent ça justement. Mais bref, voilà, je sais plus où j'allais en disant ça, mais en gros ouais je disais que j'étais bloqué à la quasi finalité de mon script. À cause de la peur de créer, à cause du fait que je me compare aussi à ce qui était fait à côté. Les gars, ne faites pas ça. Vraiment, conseil, si vous faites des vidéos, que vous traitez de sujets, que vous avez besoin, je sais pas, de voir comment font les autres, même si c'est pas une bonne idée, parce que du coup, ça crée ces problèmes-là. Franchement, ne regardez pas de vidéos. Juste, lancez-vous sur votre sujet et faites ce que vous avez à faire. Parce qu'en vrai, de vrai... Attends, je vais juste préciser quelque chose au cas où ça soit mal interprété, mais quand je regarde les vidéos des autres, je ne m'en inspire pas. Genre, ça va pas du tout influencer le résultat de ma vidéo finale. Hein. Vraiment, en fait, pour vraiment comprendre, ce que je fais quand je regarde ces vidéos-là, c'est que je prends des notes comme si je lisais une page Wikipédia, en fait. Je vais pas reprendre des... Je sais pas comment expliquer. Bref, en gros, ça n'impacte pas du tout ma vidéo finale. Genre, ma vidéo finale, ça reste moi, mon truc à moi, genre. Je sais pas si c'est clair. Voilà, je préférais préciser au cas où. Mais bref, en gros, tout ça pour dire, ne regardez pas ce qui se fait à côté parce que franchement, ça peut vite vous atteindre. Donc vraiment, juste faites votre truc. Et clairement, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Je ne vais plus regarder de vidéos sur un sujet avant de travailler sur mes vidéos en fait. Parce que franchement, ça me met trop un coup au moral. Je me dis que je suis pas capable de faire aussi bien, etc. Donc c'est horrible. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Je vous ai dit que ce premier podcast, il allait être un peu... J'ai pas le mot. Voilà, franchement, ça commence à partir en couille. Enfin bref. Du coup, en fait, ça a fait que j'ai pas touché à mon... Pour revenir sur le script, ça a fait que j'ai pas touché au script pendant au moins 2 à 3 semaines après avoir presque fini mon script. Et ce script en question, je l'ai fini aujourd'hui. Et quelle fut ma surprise quand aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, là où je m'en étais arrêté,
En fait, c'était littéralement à la fin de l'écriture. Genre vraiment, les gars, je vous promets, il me restait même pas 2300 mots à écrire, quoi. Vraiment rien du tout, il me restait que dalle. Et je m'en étais pas rendu compte et moi je surestimais la charge de travail qui me restait. Enfin bref, tout ça à cause de la peur de créer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai énormément de doutes. Et les gars, quand vous doutez sur une création, sur un projet, sur quelque chose que vous faites, c'est mort. La plupart du temps, c'est mort parce qu'en fait, tu vas avoir peur que ce soit pas assez bien. En tout cas, pour ma part, ça me pousse à la procrastination parce qu'en fait, ça me fait ressentir une certaine douleur, en fait, genre de douter comme ça me fait profondément, premier degré, mal. Alors, j'ai trop du mal ensuite à me reconditionner dans un mood positif, à me dire, ok, je suis capable de le faire, je peux le faire. Non, vraiment, à partir du moment où je doute, c'est mort. Et c'est trop dommage parce que franchement, c'est le pire truc, c'est horrible. Parce qu'en plus, t'arrives pas à reset up ton esprit pour te dire que tu peux justement le faire, quoi. Je me suis perdu, putain, ça m'énerve. Des fois, j'avance des arguments, puis après, je me perds dans mes arguments, c'est un calvaire. Voilà, tout ça pour dire que la peur de créer, c'est un fléau, et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Comme je dis, c'est pas forcément la peur de créer, c'est aussi la peur de faire les choses, en fait. C'est horrible et justement c'est un des trucs qui pousse à la procrastination parce que en plus tu vas de plus en plus, plus le temps va passer, plus tu vas surestimer la charge du truc en fait, alors qu'en vrai c'est pas si horrible, c'est pas si énorme que ça. Faut vraiment que je travaille mon mental. Genre vraiment hier les gars j'étais en déprime à cause du fait que j'arrivais plus à écrire ma vidéo, enfin à cause du fait que bref, à cause que j'avais peur, etc. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à cause de ça, en fait, clairement, je ruine mon potentiel. Premier degré. Je pense sincèrement qu'à cause de la peur de créer ou la peur de faire, je ruine le potentiel que j'ai à faire des choses. Parce qu'en vrai de vrai, je pense, sans me jeter des fleurs, à avoir des compétences dans le fait de faire des vidéos. Genre ça va, franchement je pense que je me débrouille pas mal, je sais monter des vidéos, même si bon, j'apprends encore sur le tas parce qu'il y a encore pas mal d'erreurs que je fais, mais globalement je me débrouille plutôt bien. Sauf que à cause de tout ça, franchement ça détruit ce potentiel-là, parce que franchement ça m'empêche tellement d'avancer sur mes projets, mes premiers degrés. C'est pour ça que je dis qu'il faut que je sois plus fort mentalement, parce que ça me freine tellement. Les gars, genre vraiment, pour vous dire, en fait, les deux dernières vidéos qui sont sorties, donc Zutomayo et Masayoshi Takanaka, ces vidéos-là, elles devaient sortir à intervalle de 1 mois entre chaque. Sauf que quand tu vas sur ma chaîne et que tu regardes la date à laquelle est sortie la vidéo sur Masayoshi Takanaka et la vidéo sur Zutomayo, il y a... Attends, août, septembre, il y a 3 mois d'écart. 3 mois d'écart, tout ça à cause de ce que je vous ai raconté en fait. C'est pour ça que je dis que ça m'empêche d'avancer sur mes trucs, parce que vraiment si j'avais pas cette peur de faire et que je me contentais juste d'ignorer entre guillemets mes doutes, parce que je peux pas les ignorer, et que je me contentais juste de faire les choses et d'affronter ces peurs-là, ces doutes-là, etc., j'arriverais tellement à tenir le rythme que j'aimerais avoir, c'est-à-dire une vidéo toutes les 3 semaines, voire tous les mois maximum, sauf que c'est juste pas possible. Parce que je suis une salope. Voilà, il faut dire les termes, je suis une immense salope, frère. J'ai pas de mental, c'est une dinguerie. C'est pour ça que là, j'essaye d'aller plus souvent à la salle de sport, etc. Tu sais, pour mettre un peu plus en confiance, pour que j'ai plus confiance en moi, etc. Les gars, je viens de comprendre un truc au fur et à mesure que je parlais, mais je crois que la peur de créer, etc., elle vient vraiment du fait que j'ai un profond manque de confiance en moi et en ce que je fais. Et c'est chiant. En fait, c'est ça, je crois que vraiment, premier degré, si j'avais plus confiance, j'aurais pas autant de difficultés à avancer sur mes trucs. C'est ça la vérité. Franchement, je viens de comprendre. Comme quoi, franchement, faire des podcasts, ça aide. Hein. Ça me permet de pousser mes réflexions aussi. C'est pour ça que c'est cool en fait. C'est trop bien. Parce que là, du coup, je pose mes pensées et ça me permet de relativiser, d'avoir un regard un peu extérieur, etc. Non, franchement, c'est trop bien. Mais du coup, ouais, en fait, hier aussi, comme je vous parlais de manque de confiance, je me suis rendu compte que vraiment, si j'avais confiance en moi, si j'avais confiance en ce que je faisais, si j'affrontais mes doutes, si j'affrontais mes peurs, franchement, je pense que je serais beaucoup plus loin que là où j'en suis actuellement. C'est pour ça que là, j'ai qu'une envie, c'est de me la tuer pour prendre confiance en tout ça, pour endurcir mon mental. Franchement, la seule solution à ça, les gars,
Moi, je pense elle est simple, c'est que je me force à faire des choses compliquées, que j'aille à la salle tout le temps, enfin que je fasse du sport régulièrement, pas forcément tous les jours, hein, mais genre, tu sais, plusieurs fois par semaine, etc. Vraiment juste que je me set up en condition où je me développe personnellement, voilà. C'est la seule solution si je veux réussir à pallier à ce problème, franchement. Parce que franchement, en vrai de vrai, je sens que le sport a pas mal d'effets positifs à ça, parce qu'en fait, juste le fait de faire ce podcast, par exemple, je l'aurais certainement pas fait si là j'avais pas repris le sport. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce podcast, j'aurais dû l'enregistrer il y a 3 semaines, même 2 semaines, je crois. Je crois qu'il y a 2 semaines, j'avais fait une tentative de record et j'ai supprimé parce que j'aimais pas et j'avais pas confiance. Là, vous savez quoi? Là, c'est un engagement que je fais. Ce podcast, peu importe ce que j'en pense, il sort. Il sort. Parce que il faut que je me lance. Au bout d'un moment, il faut que je lance le truc. Il faut que je défie mes peurs, que je défie mes doutes, parce que franchement, sinon, je n'avancerai pas et je resterai bloqué au même endroit. Et c'est pas ce que je veux, parce que franchement, il y a tellement de choses que je veux mettre en place sur mes projets, etc. Pour vraiment centrer sur YouTube. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester. Donc, nique les doutes, je vous baise. Et franchement, laissez-moi faire mes choses. Tout simplement, je vais le faire. Et puis voilà. C'est la seule solution avec le sport pour me pousser à me lancer dans plein de trucs qui me font peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Waouh, j'ai pas mal parlé. Je sais pas si j'articulais bien, si je parlais vite et si mes idées étaient claires, je suis désolé. Je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Franchement, j'essaye de faire le maximum d'efforts pour articuler, pour ne pas parler trop vite, mais j'ai l'impression que je pars un petit peu en couille. Donc désolé, mais il y a une première fois à tout. Dans tous les cas, je pense que je m'améliorerai au fur et à mesure. Enfin bref. Mais ça va. Franchement, ça fait 30 minutes que je parle et j'ai l'impression de ne pas être à court d'idées. C'est plutôt fluide. Donc franchement, c'est plutôt cool. J'espère que vous passez un bon moment aussi. Je pense que j'ai fini par rapport à l'apport de Cré, donc maintenant j'ai envie de parler un petit peu, parce qu'en fait je parlais du fait que j'ai envie de faire pas mal de choses sur YouTube, etc. Donc je vais un petit peu parler de ça vite fait, et puis après je pense que je clôturerai le podcast ici. Donc ouais voilà, en fait il y a plein de choses que j'ai envie de tester, et notamment sur ma chaîne gaming, en fait sur la chaîne Senkyou, avec c'est SENKYQ, c'est la chaîne où je poste des vidéos sur des jeux, j'en ai posté qu'une, sur Valo, et d'ailleurs en fait, par rapport à cette chaîne-là, j'ai certains projets de vidéos que j'ai en tête actuellement, que je suis très pressé de faire, parce qu'en fait, j'ai un but dans ma vie sur YouTube. C'est d'avoir une chaîne principale. Là, actuellement, c'est ma chaîne documentaire musique, où je fais des vidéos bien travaillées, etc. Mais à côté de ça, je veux aussi une autre chaîne bien travaillée, où je parle de jeux vidéo, je fais des défis sur des jeux vidéo, je fais des documentaires sur des jeux vidéo. C'est trop mon kiff. Vraiment, mon goal là, mon goal premier degré, c'est d'avoir 2 chaînes comme ça. Parce que là, en fait, j'ai des idées de vidéos, notamment sur Omori et d'autres jeux. C'est tellement des vidéos que j'ai envie de faire. C'est tellement des vidéos que je me retiens de faire sur ma chaîne principale, parce que c'est pas le thème et tout, et que j'ai pas envie de créer j'ai pas envie de créer plusieurs communautés différentes sur ma chaîne, parce que là, pour l'instant, je parle de J-pop, mais en vrai, plus généralement, je parle de musique. Donc, j'ai pas envie que sur la même chaîne, j'ai une communauté musique et jeux vidéo. Je préfère splitter ça. Mais ouais, ça fait pas mal de temps que ça me trotte dans la tête de faire des documentaires sur des jeux vidéo comme Omori, etc. Parce que c'est un jeu, bordel. Qu'est-ce qui m'a marqué, Omori? Enfin bref. C'est un truc de fou, parce qu'en fait, j'ai envie d'avancer des arguments, sauf que je commence à les avancer, et puis après, j'oublie ce que je veux dire. Du coup, on dirait qu'au final, je dis rien. c'est une folie. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais clôturer le podcast ici, parce que j'ai pas plus de choses à dire et j'ai pas envie de combler les vides. Donc j'espère que ce premier podcast vous a plu. Franchement, si vous avez des retours à me faire pour que je puisse m'améliorer, je sais pas, pour animer ce genre de choses, n'hésitez pas. Franchement, je prends tous les commentaires, même négatifs, tant qu'ils sont constructifs. Vraiment, n'hésitez pas, s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un petit moment tranquille. C'était Kyusen, prenez soin de vous, et à bientôt.